Les sensations sont réelles, mais il s'agit bien sûr d'une illusion. C'est ce qu'on appelle avoir un membre fantôme et la plupart du temps, cela va de pair avec des douleurs fantômes. Oui, alors ce phénomène a été décrit pour la première fois dans la littérature médicale au XVIe siècle par Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne. Pourtant, il intrigue encore de nos jours. Comment expliquer qu'on puisse avoir mal à une jambe ou à un bras que l'on n'a plus? Eh bien, on doit d'abord comprendre comment ça se passe normalement. Il faut savoir que chaque partie du corps est reliée au cerveau par un réseau nerveux à deux sens, un sens aller qui envoie des messages sensoriels vers le cerveau et un sens retour qui envoie des messages moteurs qui permettent notamment les mouvements. Et si on regarde de plus près cette bande que vous voyez ici, alors ça c'est une IRM vue de face. On est passé par une zone très précise. Le cortex, c'est tout ce qu'il y a ici en gris. C'est la zone la plus superficielle ici et de chaque côté, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la circonvolution de Rolando. Elle reçoit des signes tactiles en provenance de la surface de la peau et des autres organes des sens. C'est ce qui permet au cerveau de créer une représentation mentale de l'organisme, autrement dit, d'avoir conscience de l'existence de chacune de ses parties. Regardez justement cette représentation schématique. Alors vous voyez ici le cerveau, l'avant est ici, l'arrière est là. On a coupé juste à ce niveau-là. Ici, vous avez le cerveau et regardez cette représentation, c'est ce qu'on appelle l'homonculus. Vous voyez ici les pieds, là, pour bien voir, la main, qui est très importante, donc une représentation beaucoup plus grande. Et puis le visage, on utilise cette forme d'un petit bonhomme à l'envers avec des parties qui sont bien schématisées. Si on stimule la langue, eh bien on va stimuler cette partie-là du cerveau. Vous voyez ici la langue qui est représentée ici. Et si vous stimulez une autre partie, le genou par exemple, ça se passera ici. Voilà, et si on prend l'exemple d'un bras amputé, eh bien la zone correspondante au niveau du cortex ne disparaît pas. Regardez ici ces IRM. On a demandé en fait aux patients de penser au bras absent et vous voyez les zones qui s'illuminent. Eh bien, elles prouvent que la projection du bras au niveau du cerveau est encore active et c'est probablement l'origine de ces douleurs fantômes. Cette zone du cortex attend désespérément des messages qui ne viendront plus. Le membre absent ne peut plus envoyer de messages au cortex. C'est anormal et c'est cette confusion qui va provoquer le signal de douleur pour avertir les autres parties du cerveau. Alors dès que le cerveau ne reçoit plus de messages sensitifs d'une partie du corps, cela peut se produire. Il peut s'agir d'un bras, d'une jambe, mais aussi d'un sein après une ablation.